Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous propose de personnaliser l'apparence de votre iPhone avec 5 thèmes que j'ai sélectionnés, tous compatibles avec iOS 9 pour iPhone et iPod Touch, de préférence à utiliser avec Anemone. Juste avant de vous montrer les thèmes, je voulais vous parler d'un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Daily Icons. Il va vous permettre de modifier l'apparence du calendrier et de l'adapter en fonction du thème que vous allez utiliser. Donc vous faites votre sélection ici, vous activez le tweak et vous faites un petit respring pour relancer votre springboard. Et ensuite vous voyez que l'icône du calendrier change. Et ça peut être sympa justement de l'adapter en fonction des thèmes que vous allez utiliser. Je vous montre ici quelques exemples avec certains thèmes du développeur Frenchy Touch que vous savez, j'aime beaucoup. Le premier que j'ai choisi s'appelle Muse en version 2, voilà ce à quoi il ressemble, vous aurez plein d'icônes qui seront modifiées évidemment sur votre springboard, les applications natives, celles de l'App Store ou encore celles de Cydia, et le centre de contrôle est plutôt particulier, notamment avec ces petits curseurs que je trouve vraiment sympas. Le deuxième thème que j'ai choisi c'est celui-là, le voici. Il s'appelle Aviaire for iOS 9, donc c'est la version mise à jour. Et là encore une fois, pareil, plein d'applications qui seront modifiées sur votre écran d'accueil. Et si on se rend dans les réglages, on s'aperçoit aussi que toutes les petites icônes des sections sont différentes. Donc voilà un thème plutôt simple, mais vraiment joli je trouve. On change de registre avec l'un des meilleurs thèmes que j'ai vu récemment, c'est celui-ci. Il s'appelle Gentleman et vous voyez comment se présentent toutes les icônes, donc là on est vraiment en plein skeuomorphisme. C'est particulier mais lorsque c'est bien fait comme ici avec ce thème, c'est vraiment très joli. Vous voyez ce que ça donne sur toutes mes applications. On a des petites icônes un peu rondelettes mais avec un sens du détail impressionnant. Et dans les réglages encore une fois, toutes les petites icônes des sections seront différentes. Et si on va par exemple dans la section son, vous voyez que les boutons on-off et les petits curseurs de volume seront différents aussi. C'est un des thèmes les plus complets que je connaisse, il y a un nombre incalculable d'icônes qui seront modifiées sur votre écran d'accueil. Vous aurez aussi des widgets que vous pourrez rajouter, différents docks et différentes apparences du même thème que vous pourrez sélectionner dans Anemone par exemple. Ça vous permettra de garder le style de Gentleman mais d'avoir des icônes un petit peu différentes en fonction des variantes que vous choisirez. Ensuite, si vous préférez plutôt la simplicité, j'ai ce thème ici. Il s'appelle Enkel 9, et même si toutes les icônes ne seront pas modifiées, vous avez un petit style sympa pour celles qui le sont, tout en couleur avec un design plutôt plat. Le centre de contrôle reste plutôt simple, ce seront surtout les applications natives d'Apple qui seront différentes, et si vous vous rendez dans les réglages de votre appareil, toutes les petites icônes de section ont aussi un petit peu été modifiées, et c'est plutôt cool. Le dernier que je vous propose, le voilà, il s'appelle Ace. Encore une fois, toutes les petites icônes des réglages seront différentes et aussi celles qui se trouvent sur le springboard, que ce soit des applications natives, de l'App Store ou encore de Cydia. On en a quand même pas mal qui sont modifiées. Donc c'est un thème plutôt simple, mais ça n'empêche pas d'être vraiment joli, je trouve, avec ces icônes tout en couleur. Donc voilà pour ces 5 petits thèmes que je trouvais plutôt sympas, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc dans les commentaires, eh bien dites-moi celui que vous avez préféré et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!